Bonjour les enfants. De mon passage en Russie, je vous ai apporté un conte magnifique. Écoutez. Vassilissa la Belle, un conte populaire très célèbre. Bonne écoute. Voici l'histoire de Vassilissa la Belle. C'est une histoire venue de Russie. Il était une fois, dans un certain pays, dans un certain royaume, un marchand qui avait une petite fille du nom de Vassilissa. L'enfant était si belle et si gracieuse qu'on l'appela bientôt Vassilissa la Belle. Mais sa mère mourut quand elle avait 8 ans. Avant de mourir, sa mère la fit venir près d'elle et lui donna une poupée. Écoute bien, petite Vassilissa. Retiens ce que je vais te dire et garde avec toi cette poupée. Ne la montre à personne. Et si tu as du chagrin, si on te veut du mal, cette poupée sera là pour t'aider. C'est à elle que tu pourras te confier. Mais n'oublie pas de lui donner à manger. Et elle viendra toujours à ton secours. Puis la mère embrassa sa fille, elle la bénit et mourut. Son mari tout d'abord la pleura, la regretta, mais bientôt il songea à se remarier. Et il choisit, pensant bien faire, une femme veuve comme lui et qui avait 2 filles du même âge que Vassilissa. Hélas, la nouvelle épouse fut pour Vassilissa tout le contraire d'une bonne mère. Elle ne lui fit que des misères. Car Vassilissa était la plus belle fille du village. La marâtre et ses filles en étaient jalouses. Et cette jalousie leur donnait le teint jaune et la peau desséchée. Alors elles se mirent en tête de faire noircir et enlaidir la belle Vassilissa en l'accablant des travaux les plus rudes. Hep et balaye la maison, et hep prépare le souper, et hep ce bois à couper. Mais Vassilissa venait à bout de tout son travail et gardait cependant son teint rose et ses lèvres vermeilles. La marâtre et ses filles en crevaient de dépit. Vassilissa, il faut le dire, était aidée par sa poupée. Pour lui donner à manger, elle se privait elle-même des morceaux les plus tendres qu'elle allait lui porter dans sa chambrette quand tout le monde dormait. Mange ma poupée, mange mon aimé. Écoute mon chagrin. Vois comme ma marâtre est méchante avec moi. Et mes demi-sœurs aussi. Je n'ai, à cause d'elle, ni vie ni répit. Et la poupée, chaque fois après avoir mangé, consolait Vassilissa, la rassurait de 1000 façons. Et chaque fois, hop et hop, le travail était fait. En un instant, l'eau était puisée et les choux arrosés, le potager était sarclé et le feu allumé. Pendant ce temps, Vassilissa se reposait au pied d'un arbre et gardait ses joues fraîches et sa bonne humeur. Passent les étés, passent les années.
Vasilissa grandit et devient une très belle jeune fille. Tous les gars veulent l'épouser. Mais la marâtre refuse. Elle veut marier d'abord ses filles, car elles sont les aînées. До свидания, Василиса Васенка. Не делай глупостей. Un jour, le père de Vasilissa dut partir pour un long voyage, vendre ses marchandises. Et la marâtre en profita pour changer de maison et aller s'installer juste en lisière de la forêt profonde. Car dans cette forêt-là se trouvait une clairière. Et dans cette clairière vivait une vieille sorcière, Baba Yaga. Baba Yaga était son nom. Elle habitait dans une cabane perchée sur des pattes de poule. Personne n'en approchait, car ceux qui par malheur croisaient son chemin, elle les croquait comme des poulets, elle n'en faisait qu'une bouchée. Croque-poulet! Et justement, la marâtre envoyait Vasilissa au cœur de la forêt pour un oui, pour un non. Cueillir des champignons, ramasser du bois, espérant qu'elle ferait la rencontre de la sorcière. Mais grâce à sa poupée, Vasilissa trouvait toujours le bon chemin qui la ramenait à la maison. Et lorsque vint l'automne, la marâtre en eut assez. Et voici ce qu'elle inventa. Un soir de grand froid, elle donna aux 3 filles du travail à finir. L'une devait broder, l'autre tricoter, Vasilissa raccommoder. Puis elle alla se coucher en ne laissant allumer qu'une petite chandelle. Une des filles se leva et, sans montrer qu'elle l'avait fait exprès, renversa la chandelle qui s'éteignit. Oh! La chandelle est éteinte. Mon Dieu, comment faire? Nous n'avons plus de feu. Comment finir notre ouvrage? Je crois qu'il faut aller chercher du feu chez Baba Yaga dans la clairière. Qui va y aller? Mais les filles s'empressèrent de répondre. La brodeuse, Pas moi. Mes aiguilles m'éclairent et j'y vois bien assez. la tricoteuse, Bah moi. Pour mon ouvrage, point n'est besoin d'y voir clair. et ce fut donc à Vasilissa d'y aller. Pauvre Vasilissa. Elle court dans sa chambrette, donne vite à manger à sa poupée. Mange, ma poupée. Mange, mon aimé. Et vois mon chagrin. Mes méchantes sœurs m'envoient chez Baba Yaga et je sais bien qu'elle va me dévorer. Croque-poulet. Les yeux de la poupée se mirent à briller dès qu'elle eut mangé, et doucement, elle lui parla, Vasilissa. lui expliquant qu'aucun mal ne pouvait lui arriver tant qu'elle la garderait près d'elle. Vasilissa mit la poupée dans sa poche et s'en alla, partit dans la forêt profonde. Elle avance, elle avance, elle avance en tremblant. Lorsque soudain elle voit passer un cavalier blanc, cheval blanc, harnais blanc et tout de blanc vêtu. Et voici qu'aussitôt le jour se lève. Elle marche encore, Vasilissa. Elle marche encore un temps et voit soudain un deuxième cavalier, cheval rouge, harnais rouge et tout de rouge vêtu. Et voici qu'aussitôt elle aperçoit le soleil déjà haut dans le ciel. Elle avança, marchant encore toute une nuit, tout un jour. Et vers le soir, elle atteignit la clairière où vivait la sorcière. Là, elle vit la cabane montée sur pattes de poule. Et autour, un jardin. Et autour, une clôture.
Et sur chaque pieu de la clôture est enfoncé un crâne, avec ses yeux creux. Et partout des ossements, des carcasses en désordre. Vassilissa tremblait comme une feuille. Passe un autre cavalier, mais cette fois tout noir. Visage noir, habit noir, cheval et harnais noirs. Et ce cavalier noir disparaît sous la terre au milieu de la clairière. C'est alors que la nuit tomba. Mais l'obscurité ne dura pas car tout à coup, les yeux des crânes enfoncés sur les pieds s'allumèrent. Ils illuminaient la clairière. On voyait comme en plein jour. Vassilissa était si effrayée qu'elle ne se décidait pas à fuir. Ce bruit épouvantable qui se fait alors entendre, ce sont les arbres qui craquent, les feuilles qui se froissent. C'est Baba Yaga qui rentre. Baba Yaga, la vieille sorcière, dans un ordier, elle cavale du pilon et le cravache de son balai, elle efface ses traces. Tiens, tiens, ça sent la chair fraîche. Qui donc est là? C'est moi, sorcière. Les filles de ma marâtre m'ont envoyé chercher du feu. Ah, je les connais, celles-là. Bon, tu vas rester ici et tu devras me servir. Si tu fais bien ton travail, je te donnerai du feu. Sinon, je te croquerai. Elle se tourne vers sa cabane et crie. Bougez, ferrure. Glissez, serrure. Et toi, portail, ouvre-toi grand. Vassilissa suit la sorcière en tremblant. Baba Yaga aussitôt s'est attablée et donne ses ordres. Apporte-moi vite à manger. Tout ce qui est dans le four. Et vite, j'ai faim. Grand faim. Vassilissa alluma le feu, courut de la cave au grenier et servit à la sorcière un repas pour au moins 17 personnes. Elle lui versa à boire de la bière et du kvass, de l'hydromel et du vin, et lorsque Baba Yaga eut tout mangé, avalé, elle alla se coucher, en ne laissant à sa servante qu'un crouton de pain et une couenne, un bout de cochon grillé. Demain, quand je serai partie, tu nettoieras la cour, tu balayeras la maison, tu prépareras le dîner, et tu trieras un plein seau de blé. Et si le travail n'est pas fait, gare à toi, gare à tes os, car croque-poulet, je n'en ferai qu'une bouchée. Maintenant, je m'en vais au lit. Dès que la sorcière fut endormie, Vassilissa courut donner à sa poupée le maigre dîner qui lui restait, la croûte et la couenne. Mange, ma poupée. Mange, mon aimé. Et entends mon chagrin. Si je n'arrive pas à faire tout ce travail, la sorcière va me manger. Ne crains rien, Vassilissa jolie. Mange toi-même et va te coucher. Dors tranquillement, sans te soucier. Au petit matin, quand Vassilissa se réveilla, elle vit que Baba Yaga était déjà levé. Le jour commençait et le cavalier blanc passa. Dehors, Baba Yaga appelait son mortier qui arriva en tressautant. Et hop là, voilà parti.
passe le cavalier rouge et le soleil est haut dans le ciel. Vassilissa vit que dans la maison, tout était rangé, nettoyé. Tout le travail était fait. Merci, poupée chérie. Tu m'as sauvé la vie. Tu n'as plus que le dîner à préparer. Puis, va te reposer, tout à ton aise. Le soir, lorsque Baba Yaga entra, elle fut bien étonnée de ne rien trouver à redire. Et pour le lendemain, elle donna encore plus de travail à Vassilissa. Et ci et ça, et cric et crac. Mais le lendemain soir, de nouveau, la besogne était achevée. La sorcière rentra en furie. Mais comment fais-tu pour venir à bout de tout ce que je te donne à faire? Je le fais avec l'aide de ma mère et avec sa bénédiction. En ce cas, sors d'ici, fille bénie. Je n'ai que faire de gens comme toi. Mais puis-je vous demander... Qui sont ces cavaliers que j'ai vus passer? Le blanc sur son cheval blanc. C'est le jour, mon clair jour. Et le rouge sur son cheval rouge? C'est le soleil, mon soleil ardent. Et le noir? C'est la nuit, ma sombre nuit. Et ces 3 cavaliers, tous 3 sont mes fidèles serviteurs. Mais ça suffit. Emporte ce crâne, puisque tu es venu chercher du feu. Et elle décrocha un des crânes de la clôture, avec ses yeux allumés, et le lui donna. Vassilissa s'enfuit dans la forêt. Elle marcha une nuit et un jour, et encore une nuit. Et quand elle arriva près de la maison de sa marâtre, elle voulut jeter le crâne, mais une voix en sortit. Ne me jette pas, porte-moi donc à ta marâtre. Et quand elle voulut entrer dans la maison, tout le monde s'étonna, l'embrassa, la questionna. Et nous qui n'arrivions pas à faire du feu? Pas la moindre lumière durant tout ce temps. Donne-nous donc ton feu. Mais quand on voulut se saisir du crâne, des flammes en sortirent aussitôt. 1000 rayons qui brûlèrent la marâtre et ses filles sur le champ. Aucune ne put en réchapper. Les voilà calcinées, réduites en fumée. Le lendemain, Vassilissa, qui n'avait eu aucun mal, ferma la maison et partit sur le grand chemin. Elle fut recueillie par une vieille femme qui lui proposa d'attendre chez elle le retour de son père. Mais au bout de longs jours, Vassilissa dit à la vieille femme: Je m'ennuie, grand-mère, tout le jour sans travail. Va m'acheter du lin et je vais filer. La vieille lui apporta du lin et la jeune fille se mit au travail. Et ses doigts étaient si habiles qu'elle fit bientôt un fil merveilleux, encore plus fin qu'un cheveu. Et avec ce fil, elle tissa une toile. Une toile si fine elle aussi, si fine que la vieille refusa d'aller la vendre au marché. Elle alla la porter au palais du tsar et voulut la lui offrir en cadeau. Le tsar en fut émerveillé. Il décida d'en faire des chemises. Mais aucun des tailleurs du palais n'était assez habile pour coudre une toile aussi fine. Le tsar ordonna alors qu'on alla chercher celle qui avait tissé une toile si belle pour lui donner récompense. Qu'on m'amène celle qui a su faire si bel ouvrage, que je la voie de mes yeux. Et lorsqu'il vit Vassilissa la belle, il en tomba éperdument amoureux. Il prit ses mains blanches dans les siennes, la fit asseoir à ses côtés et ne voulut plus s'en séparer. Aussitôt donc, les noces furent célébrées.
le père de Vassilissa revint de son long voyage et se réjouit du mariage de sa fille. Il resta vivre auprès du tsar et de sa fille, ainsi que la vieille femme qui avait hébergé Vassilissa. Et toute sa vie, Vassilissa la Belle garda sa poupée avec elle, bien cachée au fond de sa poche. Voici une grille de mots mêlés. Comme d'habitude, vous allez essayer de retrouver les mots de la liste d'en bas dans la grille d'en haut. Vous pouvez les lier avec une ligne allant de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut ou en diagonale. Bonne chance! Bien les enfants, voici un petit aperçu sur l'histoire de la Russie. Pour le mot tsar, c'est l'équivalent de empereur ou roi. Je vous ai aussi laissé une carte géographique pour situer ce grand pays. À la prochaine!